Alors, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'analyse des cryptos. On part sur le sentiment de marché avec le Bitcoin. C'est parti, analyse du Bitcoin. Donc, on a cassé avant-hier à la hausse. Maintenant, on attend la validation là parce qu'il n'est pas parti très fort. Au contraire, il est en train voilà, de consolider sur on va prendre le XBT US. Il est en train de consolider sur les 62, 63 000. Là, nous, ce qu'on aimerait voir, c'est une validation et qui partent vraiment fort vers le nord pour qu'on puisse vraiment dire qu'il est parti sur une nouvelle vague et une nouvelle tendance haussière. Là, il y a eu la cassure maintenant, il faut qu'elle soit validée. Si jamais on revient à tracer sur les 60 000, le scénario qui était le plus probable et qui annonçait une nouvelle vague de hausse aura été invalidé. On attaque ensuite avec l'Ethereum. Lui a cassé et a validé le scénario aussi. On a eu la première cassure à partir du 1er avril. Là, le 2 avril, elle a été confirmée. Et ensuite, on a consolidé, on a créé cette petite consolidation. Donc là, on avait déjà quelques points d'entrée, vu qu'on on avait cassé cette belle barre de résistance. Et là, donc avant-hier, le 13 avril, on a confirmé. Donc là, sur l'Ethereum, c'est parti. C'est parti, c'est parti, c'est parti. Le XRP, on est toujours sur le début de cette magnifique tendance haussière. Vous voyez, si on passe en hebdomadaire, vous voyez ce que ça donne. Hop. C'est celui qui s'est fait ramasser là en octobre-décembre, là, enfin en décembre là, avec la SEC, et c'est celui qui a pas pu du tout monter alors que tout le monde est déjà extrêmement bien monté. Donc tout ça pour dire que lui, il a un potentiel de hausse qui est absolument énorme. Voilà. Après, est-ce que, est-ce que ça va y aller? J'en sais rien. On verra bien. Donc juste pour le XRP, je vais repartir en 4 heures. On va faire une analyse un petit peu plus précise pour le XRP. Vous voyez là, on a pris une nouvelle vague de hausse. On a atteint les 1,65, je crois presque. 1,65 euros. Et là, on est en train de consolider. On va peut-être éventuellement reprendre sur les 1 euro. Allez, un maximum 1,12 €, je pense, je dirais. Euh, mais le plus probable, malgré tout, c'est que là, on consolide doucement et que hop, on recasse et qu'on reparte, qu'on continue sur cette belle tendance. Voilà. Je repasse un journalier. Ici, on n'a rien de particulier. Je connais pas forcément toutes les cryptos. Le nom, voilà, ça vous parle peut-être plus que moi. Moi, je regarde vraiment les analyses techniques, les courbes. Donc là, rien de particulier. On est sur les niveaux de résistance. On atteint une validation de cassure. On a cassé une première fois là sur cette zone de résistance. Hop, on est venu casser. Maintenant, il faut valider le scénario. Donc, on peut éventuellement mettre des points d'entrée, voilà, des stop limites à l'achat sur ces zones-là. Ensuite, ici, c'est pareil, on attend une validation. Là, elle est en train de se créer. On verra demain, je pense, si ça a été validé. On attend cette cassure à la hausse sur ce triangle baissier. Et une fois que cette cassure aura été validée, on pourra éventuellement prendre une position à l'achat sur cette nouvelle tendance qui sera annoncée avec cette cassure. Ada, là, vous voyez, on a eu une mèche, on attend une validation, peut-être que ça va venir retracer, donc pour l'instant, on est dans l'attente. Ici, c'est un peu comme celui d'avant, là, on est dans l'attente, on a cassé une première résistance, mais la cassure n'est pas franche puisqu'on a des niveaux de résistance qui sont un peu plus hauts. Voilà. Donc ça, on attend pour ces genres d'actions. C'est pas des configurations parfaites. Ça, c'est pareil. Ça, c'est très dangereux. Même, je dirais, on a eu une hausse très, 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 très forte là
depuis janvier. Là, on consolide à peine. Donc, ça peut très bien repartir vers le nord, mais là, le risque, il est trop élevé. On peut très bien rechuter ici pour, voilà, pour une respiration, quoi. On peut prendre une respiration. Donc là, il n'y a pas du tout de niveau de prise de position ici. On fait très attention à ça. Ici, l'atome, hop, on a eu là le point de résistance qui a été cassé ici. Et donc là, on a un deuxième petit point de résistance sur le plus haut, sur le dernier plus haut, là, qui a été cassé également. Donc là, on est vraiment sur des points d'entrée là-dessus. Ava, qu'est-ce qu'on a? Ava, hop, on vient de casser ce triangle baissier qui dure depuis le 10 février. Donc ça fait à peu près 2 mois, hop, qu'on était en baissier. Et puis là, on vient de casser ce triangle. Donc on a des zones de points d'entrée vers ici. Ok, donc là, rien de particulier. Voyons. Ah ben si, vous voyez là, on avait la barre de résistance qui avait été cassée une première fois ici, là. Hop, ici on a le deuxième qui reprend. Vous voyez, en fait, ça s'analyse peut-être plus en hebdomadaire. En hebdomadaire, on a une belle configuration avec une hausse préalable, hop, un beau retracement, un petit creux ici, et ici, hop, on vient de casser les plus hauts à confirmer, évidemment, puisque là, vous voyez, on a eu des mèches, donc on fait attention quand même sur ce genre de profil. Mais on peut très bien voilà, avoir des points d'entrée vers ces zones-là là, pour une nouvelle tendance haussière. Je repassais en journalier. Hop. Ici, rien de particulier. On est sur une tendance haussière. Bon, ici, rien de particulier. La figure n'est pas... c'est pas le genre de figure que j'affectionne particulièrement. BNB, ben on est toujours sur la belle tendance. Là, ça y est, on commence à consolider après cette superbe vague de hausse. Le BitTorrent, c'est pareil, consolide. Là, rien de particulier. Ici, rien de particulier. Voyons. Si, on est venu casser là. On est venu casser en journalier le 11 avril. Donc là, on a retracé un petit peu. Donc là, on a éventuellement des points d'entrée voilà, à valider. On peut venir se placer pour vraiment sécuriser. On peut attendre que ça reprenne. Que ça reprenne un petit peu de vigueur là vu qu'on est venu retracer pour sécuriser la validation de la tendance haussière. C'est quand même le mieux à faire, ouais, d'ailleurs. C'est attendre que ça revienne sur ces niveaux pour éventuellement prendre position à l'achat. Ici, rien de particulier, pas très intéressant. Je passe à vite fait les courbes qui sont pas forcément très intéressantes. Je fais mon screening avec vous. Rien de particulier. Là non plus. Ça, c'est intéressant, ça. Ça, c'est vraiment ce qu'on cherche. Typiquement. Voilà, une hausse préalable. Donc un momentum. Ici, on est venu consolider. Depuis le 20 février, 15 février. Donc ça fait à peu près 2 mois. Et là, vous voyez, on a vraiment cette belle barre de résistance qui vient d'être cassée, fortement hier. Hier, ça a été cassé.
Donc là, voilà, ça c'est vraiment le genre le genre de configuration qu'on recherche, quoi. Vraiment une baisse de la volatilité ici, vous voyez, hop, ça a baissé. Et là, d'un coup, hier, avec les volumes, vous voyez, on a les volumes qui ont augmenté par rapport aux précédentes journées et par rapport à toute cette consolidation-là. Hop, ici, on est monté fort. On a une belle bougie verte. Et là, hop, là, on a vraiment des points d'entrée qui sont super intéressants. Sur le link, voilà, ça c'est une petite pépite encore. Alors, ici, LTC, Litecoin. Qu'est-ce qu'il nous dit le Litecoin? Le Litecoin, hop, on avait la barre de résistance ici. Et on est venu la casser. Donc avant-hier, on l'a cassé le 10 avril et on est venu valider avant-hier. Donc là, on repart sur une tendance haussière après une petite consolidation. Mais si on regarde en hebdomadaire, on s'aperçoit, tac, que le Litecoin, eh ben ça y est, en fait, il était parti. Vous voyez, là, on a un super triangle chartiste depuis novembre, hein, il a cassé à la hausse. Et voilà, là, il continue sur sa tendance. Là, il va falloir faire attention, par contre, puisqu'on est quand même sur les derniers plus hauts. Voilà, on va arriver sur les derniers plus hauts. Donc, même si on a une cassure en journalier, voilà, on fait attention sur ces niveaux-là, parce qu'on arrive sur les plus hauts derniers. Donc, on aura possiblement un retracement avant éventuellement de repartir. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire et à m'indiquer si jamais vous voulez que j'analyse des cryptos. Voilà. Ici, le Matic, pareil, on a un belle configuration, une belle tendance haussière. Ici, on a retracé un petit peu et on est venu casser ici avec cette belle bougie verte. On a passé, vous voyez, la bande de Bollinger, on a cassé la bande de Bollinger. Donc là, on va être sur des niveaux d'entrée par là, pour une nouvelle tendance haussière. Voilà, on va voir aujourd'hui ou demain ce que ça donne. OMG, ben voilà, on est parti sur la tendance. On va voir ce que ça donne sur les prochains jours. Ici, rien de particulier. Là, c'est pareil, le riff, on attend éventuellement que ça casse. Ici, rien de particulier, là non plus, là non plus. Ah ben, le VeChain, ouais, il est parti, lui. Il est parti. Attention à ceux qui sont positionnés, là, il est en train d'accélérer. Ça, c'est typiquement le genre de mouvement, bah, ça peut très bien durer, mais là, il faut avoir une stratégie si on fait du trading éventuellement, évidemment, pas si on est en hold, hein, mais si on fait du trading, là, voilà, on est en train d'accélérer, il faut avoir une stratégie de sortie sur ces niveaux-là. Ah, ici, c'est magnifique, parce qu'on a VTHO, je sais pas ce que c'est comme action, en tout cas, comme crypto. En tout cas, on a une configuration qui est top. Vous voyez, on a une belle depuis le 20 mars, donc c'est à peu près un mois. Hop, on était venu retracer, et puis là, c'est depuis aujourd'hui, hein, depuis 1 heure, 1 heure du matin, 1 heure ce matin. Voilà, on est venu casser à la hausse. On a cassé la bande de Bollinger. Donc, on a des prises de position par ici, voilà, au niveau des 0,0225. Le XLM, lui, ça y est, il est parti en tendance haussière, vous voyez, avec. Donc, je ne veux pas l'annoncer tous les jours, mais ici, on avait des beaux points de prise de position par ici. Hop, le Monero, pareil. Ça y est, il s'en va.
il s'en va vers le nord. Le XTZ, rien de particulier. Tac. Non. Le Zcash, c'est pareil. Il est parti sur sa belle tendance haussière là. Ouais. Le Bitcoin, mais c'est déjà fait. Hein. Tac. Et notre shitcoin préféré. Je vous l'avais annoncé le 13 avril ou même le 12. Je sais plus quand est-ce que quand date ma première vidéo. Mais voilà, hein, clairement. Là, il y a des zones de point d'entrée. On a commencé à casser ici, une zone de point d'entrée ici, et là, c'est parti. Là, on sécurise notre trade. Et puis c'est parti, quoi. C'est parti. Alors oui, c'est un shitcoin, mais regardez, ça monte. C'est aussi simple que ça. Le win, lui, on attend une cassure à la hausse. Vous voyez, j'avais mis les flèches ici. Elle est toujours pas arrivée, donc pour l'instant, on attend. Ça, je sais pas ce que c'est. Voilà, écoutez, c'est terminé. Je vous souhaite une très bonne journée. N'hésitez pas à vous abonner si vous avez apprécié la vidéo. Je me ferai un plaisir de répondre à tous vos commentaires. Je vous souhaite une excellente journée. À demain.